Alors, on voulait faire un petit retour d'expérience un peu sur l'accident que vous avez connu, hein, et puis sur les secours qui sont intervenus avec célérité, avec dans le dénouement, important techniquement pour nous. Hein, je pense que on tente de retirer les leçons, voir un peu ce qu'on aurait pu mieux faire, ce qui a été fait bien aussi. Et puis c'est important humainement aussi, je pense, de réunir les gens qui sont intervenus et de les remercier. Parce que le temps passe, après on oublie, mais ce sont des actes forts. D'abord on est là pour ça, c'est bien quand ça se termine comme ça, je pense que c'est un peu la vocation qui nous anime tous. Mais bon voilà, c'est aussi un enchaînement de qualité, de formation, de capacité de réaction qui conduit, c'est par hasard quoi. C'est parce que aussi on a une culture, un dispositif, une culture du risque, des savoir-faire, etc. Donc voilà, moi je maintenant peut-être, je crois que c'est bien grand, et j'aimerais bien, Cyril peut-être que vous connaissez le bon, je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise, mais raconter l'histoire peut-être, et puis voilà. Et pour qu'elle soit bien racontée, on peut peut-être déjà demander celui l'accidenté, voilà, de nous décrire ça, et puis ensuite au premier intervenant, et puis chronologiquement quoi, comment c'est ça, voilà, et puis ensuite on continuera avec les forces de sapeurs-pompiers qui sont venus, et puis cet heureux dénouement, puisqu'on est tous présents ici pour en discuter. Je laisse la parole. Non, 17, le jour où je travaillais, j'ai passé ma journée tranquillement à arracher la chaussée. Et en fait, en fin de journée, j'ai voulu décharger le bateau. Et en fait, avec les fortes crues qu'on avait vues les 2 semaines d'avant, avec le poids de la charge plus le poids de la machine, ça a fait basculer la mini-pelle. Et j'ai voulu sortir de la mini-pelle et en fait, j'ai mis un trou noir, je me suis retrouvé dans le vent. Après, j'ai plus rien, quoi. J'ai eu mes collègues qui sont arrivés, qui sont venus me sortir la tête de l'eau, qui me prévenaient comme quoi que les pompiers ils allaient arriver. Donc j'ai attendu un peu, mais ça a été très rapide leur intervention. Et vous étiez dans l'eau alors, Ouais. coincé sous la machine, en partie en tout cas. C'est sous la machine, Ouais. dans l'eau. Et la tête, vous l'avez sortie parce qu'on vous a un peu dégagé, ou vous avez réussi tout de suite en Au reprenant début, je connaissance? cherchais une prise pour pouvoir sortir de l'eau, parce que j'étais en train de mettre toute la tête. D'accord. Et en fait, mes collègues, ils sont arrivés au moment où ils m'ont vu la tête sous l'eau. Ouais. Et j'avais plus de force, plus rien, et en fait, ils m'ont tenu le dos et la tête. D'accord, en dehors, c'est eux qui ont tenu. Ouais, c'est eux qui m'ont tenu la tête juste après. D'accord. Donc ils sont pas là les collègues. Oui. Ça devrait être votre part. Alors les pompiers. Alors, qui arrive le premier? Comment vous êtes prévenus? Alors nous on est sonné donc pour une personne bloquée sous une pelle dans l'eau à Rostandré, en Duval. Donc au premier appel on a engagé qu'avec notre ambulance et un véhicule de secours routier. Mais l'opérateur au CODIS en voyant la situation, en connaissant les pompiers de Malais 3 qui voient qu'on était 2 sages, deux plongeurs en eau vive dans les équipages, ils nous appellent au téléphone à la caserne, ils nous demandent de prendre notre tenue néoprène et de regagner rapidement l'intervention pour maintenir la tête hors de l'eau de la victime. Donc là, changement d'équipage avec mon sergent-chef Vincent Lioué, on est tous les 2 sages. On prend la tenue, on prend la VL et on part en premier. Donc moi on avait la connaissance comme quoi il était limite à respirer, il était bloqué sous la pelle et la bouche juste au-dessus de la surface. Donc on est arrivé quelques minutes après. Combien de temps pour intervenir? On a mis à peine 9 minutes, à peine 8 minutes, faire Malais 3 le roc en prenant quelques risques, c'est vrai. Et ensuite, donc on est arrivé, on s'est jeté à l'eau et on a réussi avec un tuba à pouvoir, puisqu'il reste respirer, et le bloquer donc, dessous. Et puis Vincent lui tenait le bras pour pouvoir le maintenir hors de l'eau. Et puis ensuite, la cavalerie, tous les engins sont arrivés pour, d'une part, maintenir l'appel pour éviter qu'elle bascule sur nous, et puis pour mettre en place une situation d'arracher l'appel en cas d'aggravation de la victime. Et après, l'ensemble des moyens est arrivé pour mettre en place la
la meilleure situation pour évacuer l'appel sans aggraver la victime, quoi. Voilà, les éléments défavorables président, c'était le fait qu'il faisait nuit, il était 18 heures des poussières, vous finissez votre travail. On était, alors pas dans une impasse, mais dans un espace exigu, ce qui a demandé à replacer l'ensemble des véhicules, qui aura été même pour vous, Cloutier, je pense que vous vous êtes posé la question si on pouvait peut-être se poser là ou pas. Oui, Voilà, dès le début, voilà. La coordination, parce que, comme dit David, première action, je veux dire que c'est ce qu'on peut appeler la première action du sauvetage, et c'était que le début. Je pense que Mehdi, vous l'avez senti, entre le froid de l'eau, entre le temps, vous nous dites merci qu'on a été vite, mais je sais pas vachement, voilà. Parce que nous, de l'autre côté, on était plutôt, David, tu es resté dans l'eau près de 1h30, combien Plongeur de vanne, donc Florian, quand vous êtes arrivé aussi, ça a été une plus-value encore technique, je ne sais pas si tu peux en parler, mais... Plus technique, après c'était de comprendre plus ou moins la situation, comment il pouvait être coincé, et comment on allait pouvoir le sortir de là. Et c'est vrai que de travailler entre spécialistes, moi les saves, les plonges, et puis le SR qui était là, et les gens qui sont compétents, parce qu'il y a des gens qui connaissent la pelleteuse, qui savent comment c'est fait, qu'est-ce qui peut reposer dans l'eau à cet endroit-là, et qui nous donnent des éléments techniques pour la suite des opérations. Mais c'est vrai que ça s'est bien goupillé, que ça s'est bien enchaîné et que ça s'est pas aggravé. C'est pareil, on n'est jamais à l'abri que on essaye quelque chose, mais que l'appel finalement ne réagit pas comme on le pensait. Mais, voilà, après c'était Donc un environnement plutôt défavorable, la nuit qui tombe. Alors, il y a un avantage, c'est pas de marée. il n'y a pas de marée, mais vous avez un niveau d'eau qui nous oblige à avoir un bloc avec un tuba. Et Florian, au moment où on a parlé, il m'a proposé de faire baisser le niveau. Et vous avez la possibilité de le faire. Je ne sais pas qui, mais et là on a fait appel à la puissance publique, mais un monsieur avec un vélo, je ne sais pas qui c'est. je crois que c'était un des collègues, il me semble. Un collègue, voilà, qui a été appelé l'éclusier, c'est ça, pour pouvoir aller. Et qui a baissé un peu le niveau alors. Et là, est-ce que ça a joué en notre faveur sur le si peu de temps, mais en vrai ça a été fait, quoi. Ça a été vidé, mais en tout temps, on a pas réussi à le sortir. Voilà, d'accord. Mais alors comment se passe après? Alors qui fait appel aux moyens techniques des grutiers alors? Les grutiers, alors vous avez l'ensemble, et le premier COS qui arrive, qui est le commandant Pousseau, rapidement, à peine arrivé, il se rend compte que de toute façon les moyens sur place ne sont pas suffisants, mais il y a aussi l'action de ton FPTSR qui avait calé la grue. Vous parliez de concomitance, d'action. Alors les acronymies, parce qu'il y a pas que des pompiers. Oui, c'est le commandant des opérations de secours. Tout à fait. Ce commandant des opérations de secours, ce deuxième, qui est le commandant Pousseau du centre de secours Molac, voilà, rapidement, avec ton expérience, il dit de toute façon, il va falloir un côté. Vous étiez monsieur sur place aussi, donc là aussi, association avec... Je connaissais l'entreprise, donc on appelle tout de suite. On vous appelle tout de suite, c'est ça? On appelle tout de suite, et puis les gars forcément étaient partis de leur travail. Ils sont arrivés très vite, ils ont 20 minutes aussi, non? pas calculé quand même. Avec la grue, c'est un peu plus. Et le problème, le téléphone, c'est la grue, et on avait un autre problème, c'était la maison. Parce que la tourelle de la grue risque de toucher la maison, donc ça a été Moi, très bien. j'ai eu le téléphone de mon patron qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dans l'eau avec sa pelleteuse. Donc, du coup, j'étais chez moi, je me suis habillé vite fait, et puis je savais que l'entreprise est de l'autre côté. J'habite Séran, je suis passé devant pour voir. Entre-temps, il m'a donné un coup de téléphone en me disant qu'apparemment le gars était sorti de l'eau. Donc je m'inquiète pas trop, je regarde comment mettre la grue. Puis Jean-Paul il me dit non, le gars il est encore dessous, donc là je me suis dépêché. J'ai cherché la grue. Entre-temps, j'ai un collègue qui a été récupéré justement 6 heures pour venir donner un coup de main. On a calé la grue rapidement, puis après il a fallu trouver une solution pour lever la pelleteuse pour pouvoir dégager dessus. Il a encore une plus-value. Voilà, revenons le FPTSR de Vannes, mais au FPTSR, on avait donc Hervé Meunier et René, qui sont SD. Voilà, plus une culture secours routier. Sauvetage d'éléments. Et je vous assure que pour ce commandant d'opération de secours, c'est une plus-value parce qu'il y a eu une discussion avec les routiers, point d'accroche, ils savent de quoi on parle. Voilà, charge de levée. Et pendant cela, c'est vrai qu'on regardait David, parce que David est comment dire, Vincent était toujours en tout avec monsieur, avec Mehdi, parce que Le temps était long quand même là, non? Un peu, mais ça a été vite. On a eu le temps de discuter. Parce que vous étiez entouré, on parlait tout le temps, etc. Ouais, ça, c'est important, ça, je pense que ça peut fatiguer quand même aussi. Le choc.
C'est vrai que les dernières minutes, quand tout est en place, on a pris notre temps pour relever la pelle de façon à l'écarter au maximum, de façon qu'elle ne vienne pas ripper sur la jambe de l'équipe. Et les dernières minutes, je me souviens, les mots étaient désolants. Donc à un moment, on a actionné là, parce que la victime en avait marre. Et comme on dit toujours, il faut toujours écouter la victime. Donc on a accéléré le pas pour finir et ça s'est bien déroulé. Bon, alors les séquelles de tout ça, alors donc on sort de l'eau, vous partez à l'hôpital, etc. Mais le bras, c'est... Le bras, j'ai la racine C7 des cervicales qui a été arrachée, dû à l'étirement du plexus brachial. Et j'ai eu une greffe de peau au niveau du mollet. Au début, ils m'ont recousu, ça a nécrosé, ils ont tout nettoyé. Ils m'ont fait un bon coup quoi, dans la jambe. Après, j'avais une machine qui aspirait les impuretés. Donc, après, j'ai eu la greffe de peau qui n'a pas pris, mais qui cicatrise cette heure-ci. Et après, j'ai eu un hématome qui s'est infecté. Donc, j'ai eu 20 points de suture au niveau de la cuisse et le nerf sympathique de l'œil gauche. Et maintenant, je dois porter des... Bon, bah voilà, ça aurait pu être pire, mais il y a quand même des séquelles. C'est pas reconnu parce que... Pourtant, je l'ai fixé pendant je sais pas combien de temps les yeux, savoir et tout si ça allait, mais je voyais pas de lunettes pour ça, que je l'avais pas reconnu. Peut-être le bras, mais la main, il y a de grandes chances à ce qu'il la récupère pas du tout. Ouais, pas du tout. Ouais. Ouais, donc c'est quand même un accident qui laisse, bon, vous auriez pu bien sûr pas beaucoup plus, mais qui laisse de grosses séquelles. C'est miracle, hein, mais c'est vrai que ça prend un peu du temps. Ouais. Bon, donc ça c'est le retour d'expérience un peu au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut en retirer en point positif, en point négatif? Donc, en point positif, l'avantage c'est que nous, les deux, Vincent et moi, on a l'habitude de travailler ensemble en SAV, donc on se connaît très bien. Donc ça aussi c'est une belle plus-value parce qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Donc ça, on était tout de suite au parfum. Et après, donc l'enchaînement avec les collègues qui sont arrivés, c'est pareil, chacun trouve sa place et se comprend rapidement. Avec un bon commandement, on arrive à faire des choses, de très belles choses. Après voilà, on parle tous le même langage, c'est l'avantage chez les pompiers aussi. Et puis on était tous là avec une bonne méthodologie. Et puis des entraînements qui payent. Les entraînements sont des fois un peu durs, pour aller dans l'eau en dessous des degrés. Mais bon voilà, le résultat est là. Sûrement des points à améliorer, mais je veux dire la présence de Béli fait que ça fonctionne bien. Dans les points positifs, vous aviez insisté dessus, je suis contrôleur général aussi, c'est la coordination. Gendarmerie, les élus, les voies navigables, les sapeurs-pompiers. Voilà, l'ensemble. Oui, voilà, la coordination avec l'entreprise privée, c'est fait. Chacun est resté à sa place, chacun connaît sa méthode de travail. C'était assez bien fait quand même parce que mon collègue qui était sur la grille, moi qui étais au sol pour contrôle d'idées, c'était la rapidité en fin de compte de la coordination, même moi qui il y avait des mots que je comptais dire tout à l'heure par exemple. Il y avait des mots simples par exemple. Terrible, hein. Ouais, ça c'est dur. Mais, je veux dire non, ça c'est quand même assez bien fait quand même. Et puis il y avait quand même c'était strict, il y avait vraiment des ordres de données au départ. Vous avez 5 minutes, je vous laisse 5 minutes pas plus que vous coordonnez. La première solution, vous en faites peur, ça va pas, on fait une deuxième et ainsi de suite, enfin jusqu'à ce quelque chose de correct. Vous n'aviez pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est ça, c'était les 5 minutes entre autres, il fallait très vite quoi. Voilà. Ah ouais, c'était. On avait simplement dit au groupe, je vous l'ai dit, vous avez dû nous entendre, c'était le moment où, si vous étiez tombé inconscient, on avait un plan B, mais vous ne l'auriez pas aimé. Voilà, donc voilà. Ça donc heureusement, voilà. Parce que l'hypothermie, voilà, il y a tout cet environnement, voilà, la pollution aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais il y avait un risque de pollution de la mer. Voilà, gérer le lendemain. Voilà. Donc c'est un ensemble. Heureux de vous voir parmi nous. Oui. Merci à vous. Il y a une tension qui était quand même palpable. Hein. Pendant toute l'intervention, tous les intervenants qui étaient maîtrisés mais palpables. C'est vrai que Mehdi est sorti de l'eau, on a tous senti un soulagement énorme, même si on ne savait pas encore les conséquences derrière. Tout le dispositif est là pour ça. Hein. Ce sont des gros investissements, des sacrifices personnels, professionnels importants, et puis des équipes qui sont là, qui sont financées, qui sont accompagnées. Etc. Tout ça pour ça, parce qu'on est là pour ça. Et donc ça fait vraiment plaisir, on est très fiers en tout cas
aussi une opération comme celle-là, je vous l'avais dit le jour même, je pense que c'était le lendemain. Mais c'est vrai que c'est notre raison d'être. Vous pouvez être un peu démunis en tant qu'élu, parce que c'est vrai que Non, bien sûr, on voudrait faire plus, on ne veut mais ça pas arrive. gêner non plus, parce qu'on est sur place, mais on ne veut pas gêner c'est votre l'opération. responsabilité principale, vous êtes sur une commune, bien sûr. Et je pense quand on voit arriver les services, les moyens, etc., on se dit que voilà, ça c'est quand même c'est solide. Hein. Juste pour la petite histoire, on avait proposé d'offrir un café après l'opération. Et donc je suis remontée à la mairie qui m'a demandé de faire un café. Et puis pour des coups de stress quand même, j'ai pas mis de filtre. Donc j'ai fait le café le plus infect que j'ai fait de ma vie. Donc la mairie, je suis inscrite à une formation de phare. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. J'ai mis tout le café. Il y en a des améliorations. Voilà, c'est Ça va bien. Donc les pompiers qui sont très, très sympathiques n'ont pas osé me le dire, parce qu'il faisait nuit, mais alors le lendemain quand on a vu tout le café, voilà, il était vraiment infect. Hein. Voilà. Monsieur le compagnon général, colonel. Une question, est-ce que ça a suscité une vocation d'être sapeur-pompier volontaire chez les deux personnes qui se sont... et si oui... Il va faire bonjour lui. Après il faut des grutiers aussi. Hein, donc, Ouais, on va se bien laisser dans les Ouvrir la porte du centre de soins à l'Étroit et votre recrutement est immédiat sur la réserve médicale. Mais quand je vous vois, j'ai pas trop de soucis, ça serait vraiment très bien. Okay. Pensez-y. Hein, Pas de soucis. On est preneurs surtout à Malétroit, hein, les effectifs sont justes. le chef de centre a des objectifs qui sont bien posés là-dessus. Il est là le vendredi à la caserne. Donc, en rentrant, allez-y quoi. Non, franchement, Non, mais oui. c'est un métier magnifique. Moi, j'en doute pas. Non, c'est sûr. Et on a besoin de La preuve, il y a une personne qui est vivante actuellement, alors qu'il est très bien. Elle joue de côté, malheureusement, mais c'est très bien comme ça. On recrute comme ça. Il n'y a pas cet Ah, il intermédiaire-là. est terrible, toutes les situations sont bonnes. Hein. Il y a On des gauches, les recrute pompiers. par... Non. On a cette voie aussi, c'est-à-dire celle de celles et ceux qui ont été confrontés à des difficultés, qui se sont sentis désarmés ou même qui ont plutôt se sentis capables de faire quelque chose. Et ces deux personnes, ce type de profil-là, on les a à la caserne ensuite et on les accueille toujours avec grand plaisir. C'est pas pour les autres, hein, être sapeur-pompier. Merci. Bon, ben merci à tous encore de nous voir. Bravo.